Como la problema de kiza tuva olana Anoko chande atisi olana Techi sinyo bachize fativa. La radio de la communauté en direct du studio central, moi c'est Jean Lewis, exactement 15h à Chicago. La radio de la communauté, nous ouvrons le bal avec John Benito Nzaba. John Benito Nzaba, c'est le délégué des Assises nationales du Congo, donc il est l'invité de Jean Lewis à la mi-journée. Alors chers amis, ne quittez pas, dans quelques instants vous aurez John Benito Nzaba qui nous parle aujourd'hui du décès ou de la disparition tragique de monsieur William Ota. William Ota, ancien membre d'honneur ou même sage des Assises nationales du Congo. La suite, chers amis, dans quelques instants. Et voilà, il est là, John Benito Nzaba. Salut John. Salut et bonjour. Voilà. Mes meilleurs voeux à la radio de la communauté, mes meilleurs voeux à tous les militants, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont dans ce combat. Mes meilleurs voeux pour tous les Congolais, où qu'ils soient. Et meilleurs voeux à tous ceux qui croient en nous et dans notre combat. Voilà John, nous ouvrons cette édition du journal, cette première édition du journal de la communauté de 2022. Vous avez donc le privilège de l'ouvrir avec une triste nouvelle et qui vous touche particulièrement puisque le disparu, le vieux William Joseph, je crois, William Ota, était l'un des vôtres, un membre influent, un sage des Assises nationales du Congo qui nous quitte à l'âge de 77 ans. Oui, là, hier, nous avons été surpris en plein midi d'apprendre cette nouvelle-là, qu'il était décédé à 13h. Tout ce qu'il faut dire, c'est que les Assises nationales du Congo perdent là encore, après Mapingu, une grande personnalité qui a beaucoup apporté dans le combat que nous menons aujourd'hui. J'ai toujours dit que les Assises nationales du Congo ont été faites depuis 2014 et il y a tout dedans. La gestion du pouvoir, la suite, il y a tous les plans que nous avons prévus pour que le Congo remonte dans les 3 mois, dans les 6 mois qui suivent. C'est un travail qui a été laborieux et ça s'est fait avec les gens comme les William Ota, les Maleka, les Ndoba, le doyen Satou, le doyen Touanga, c'est bien d'autres. Donc, M. William Ota était l'un des présidents d'honneur, vice-président d'honneur des Assises. Donc, le président d'honneur, c'est M. Satou, et lui était le vice-président avec M. Touanga. Voilà. Donc, c'est des gens qui comptent toujours. Et tout le monde savait que chaque fois que M. William Ota était là, il apportait beaucoup, sa sagesse. Et c'est quelqu'un qui nous faisait comprendre, parce que dans ce combat que nous menons, j'ai toujours dit qu'il faut connaître Sassou Nguesso. Donc, il est l'une des personnes qui connaissait très très bien Sassou Nguesso et nous donnait les moyens et les tactiques pour que nous puissions avancer dans ce combat. Aujourd'hui, il meurt en exil, il faut le dire, parce qu'il est mort sans pension. Sa pension a été bloquée par M. Sassou Nguesso. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, les M. Sassou Nguesso le réclament au pays, mais il faut que nous noter quand même que c'était un résistant. Il n'est pas parti à l'enfer, il est resté avec nous, avec son état, avec ce qu'il pouvait avoir. Donc, je crois que nous perdons là une personne, mais aussi, il faut être fier, parce que quand il y a des personnes comme ça qui s'en vont, ils nous laissent quand même une certaine éducation, et c'est sur cette éducation que nous devons nous devons mener les combats. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, nous le pleurons, mais qu'il repose, que son âme repose en paix.
Ben, écoutez, il nous a toujours dit, et surtout à moi en tant que délégué d'assises, puisque ce sont eux qui m'ont élu, donc il nous a toujours dit de continuer ce combat contre Sassou, qu'on ne pouvait pas laisser ce Congo-là dans les mains comme ça d'une famille qui exterminait les Congolais. Et quand il parlait des Congolais, c'est du nord au sud, comme j'ai toujours dit. Parce qu'aujourd'hui, dans la cuvette ouest où il se trouve, il n'y a absolument rien. Voyez, donc il a mené ce combat-là en condamnant le tribalisme. Hein? En condamnant le tribalisme. Donc, il a toujours été avec nous dans tous ces combats, malgré sa maladie, parce qu'il souffre quand même depuis longtemps. Donc, très souvent, il nous appelait, c'est souvent lui qui prenait son téléphone à appeler pour redresser ou bien apporter tel message. Donc, c'est un message de lutte, c'est aussi un message d'espoir. Parce que c'est quelqu'un qui croyait beaucoup à la victoire au départ de Sassou. Alors, on va essayer de l'écouter, hein, John Benit, je crois, si cet élément est en place, hein, on va essayer de... Vraiment faire extrêmement attention. Nos populations ne sont pas tribalistes. Nos populations ne sont pas... comment dire ça, ne divise pas les populations, on ne divise pas. Parce que je me suis retrouvé, par exemple, à Bakongo, sans argent. Vous pouvez expliquer comment je pouvais manger là? Tu vas au marché, non, ils ont un marché là, commission. Moi, j'amène par exemple 2000 francs CFA, mais je repars avec la nourriture de 10 000. Allez me dire que ces gens-là, ils sont tribalistes et tout ça. Ils n'aiment pas les frères du Nord. Ils n'aiment pas les frères du Nord. Moi, j'ai écrit au président Sassou, je dis, arrête. Donc, ouais, vous avez vu que il n'a pas changé dans ses idées. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça. Je ne vois pas à quoi sert cette offensive qui est celle de vouloir tuer les gens. On tire devant moi, là. Il faut arrêter. Mais ce sont ces gens-là qui tiraient, qui ont fait le beau et le mauvais temps chez Sassou. C'est eux. Et quand c'est comme ça, on dit, non, c'est les gens du Nord qui viennent tirer sur les gens du Sud, population du Sud. Je ne dis pas que les gens du Sud du Nord n'ont pas tiré, mais quand tu vois le tas dans lequel on a laissé la région du Poul, hein, c'est pas possible, je veux vous dire. Nous étions dans ce qu'on appelait l'alliance URD-FDU. L'alliance URD-FDU a cessé pratiquement d'exister le 25 mai 1997. Vous savez pourquoi? Non. Parce que les gens du PCT reprochaient à Kolela, d'après eux, le fait d'avoir mis des ministres. Les ninjas? Non, les ministres dans le gouvernement de Lissouba. J'étais dans la salle. Et j'ai vu des jeunes comme celui qui devenait Premier ministre, là, comment tu l'appelles là, ce qui devenait Premier ministre sous Sassou. Mvouba. S'en prendre vraiment sérieusement à Kolela. Ben, bon, moi, je ne connais pas. Voilà, on peut s'arrêter là, John Benit. Vous voyez donc ce que vous retenez de... Il y a là beaucoup de choses. Il dévoile pas, mais il insiste sur le tribalisme même de Denis Sassou Nguesso, hein, à travers des exemples. Oui, mais ça, c'est vraiment le doyen Ota, c'est vraiment lui. Parce que c'est quelqu'un qui était vraiment ancré dans son esprit, c'était le Congo, rien que le Congo. Et il a payé pour cela, je le dis bien. Parce que suite à ses positions, il a perdu sa retraite, il a tout perdu, ses droits au Congo, malgré sa retraite. Donc, des gens comme ça, je crois qu'il faut les honorer. Nous avons mis en place un litchi où tout le monde, je dis bien tout le monde, peut apporter quelque chose pour que nous accompagnions ce monsieur digne qui a toujours été avec nous, des gens qui ont donné la valeur dans le combat que nous menons. Et c'était un homme sincère. Tout le monde, ceux qui l'ont côtoyé, c'était un homme sincère. Hein? Voilà, donc
Je rappelle que William Ota nous a quittés hier à l'âge de 77 ans, voilà, et que la communauté de France et même la diaspora un peu partout dans le monde est invitée à faire des contributions sur ce que vous appelez là-bas, comment vous appelez ça, le Leti, hein, Leti, hein, voilà. Ici, je n'ai que l'image, mais John Binit, vous pourrez mettre ce lien sur les groupes de la diaspora, hein, les groupes Facebook notamment. Oui, c'est déjà fait. J'ai déjà envoyé sur certains groupes. Mais attention, donc, il faut que cet argent soit bien géré, car on parle des problèmes de mauvaise gestion des cagnottes là-bas, John Binit. Hein, non, vous savez, c'est ce. Le problème du Congolais, c'est que quand il voit l'argent, il croit toujours qu'il y a un problème. Mais nous sommes là, nous sommes sereins. Chaque fois que nous tenons de l'argent, elle va dans les mains des personnes qui sont concernées. Donc, il ne faut pas que les gens rentrent dans ces jeux-là. Nous avons besoin des cotisations. Même dans les luttes que nous menons, nous avons besoin d'argent. Voyez? Donc, le Litchi, tout ce qu'on fait ici, il y a le Congo Liberté avec M. Mingwa aussi qui fait des Litchi là-bas. Je crois que il faut que le Congolais apprenne à mettre sa main dans la poche et venir en aide. Ça, c'est normal parce qu'aujourd'hui, la souffrance est immense chez les Congolais. Donc, quand il y a un problème comme les Litchi comme ça, c'est de l'argent bien contrôlé, monsieur Jean Lewis. Pour ça que tous les détracteurs, parce que c'est les gens qui ne tiennent pas l'argent, qui ne touchent pas l'argent. Mais l'argent, il faut savoir quoi en faire. Mais quand c'est l'argent public, tout est clair. Voilà, donc, je crois que là, nous avons mis ce lien. Oui. Un lien, nous allons collecter cet argent et remettre à la famille biologique. Et ça se fera clairement. Mais John Binit, on n'a pas parlé de l'éventuelle inhumation. Et encore que dans ce cas, vous nous rassurez qu'il n'y a pas d'histoire de poison il est mort d'une mort naturelle. Hein, non, c'est une mort naturelle. Il a beaucoup souffert, il faut le dire. Il a beaucoup souffert. C'était vraiment un bâton parce que ça fait un moment qu'il était malade. Nous l'avons beaucoup accompagné, nous l'avons beaucoup assisté. Ça, il faut que les gens le comprennent. On ne l'a jamais laissé au bord. Et là, il était hospitalisé. Et il était en train de reprendre. C'est vraiment comme on dit, c'est dans le combat, parce que c'est dans sa survie qu'il est mort. Donc, il mangeait en plein midi, et puis c'est passé à travers. Vous voyez? Donc, ça, voilà, c'est comme un accident. Mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu avec la maladie, et là, il en sortait. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui s'est toujours battu. Donc, nous devons accepter cela. Il n'y a pas eu d'empoisonnement, il n'y a pas eu tout ça. Et est-ce qu'on parle de l'inhumation déjà, John Binit Nzaba? Ben, écoutez, ça c'est, vous savez, quand il y a ça, et les cloches viennent de tous les côtés, hein, parce que je sais qu'au Congo, M. Sassou Nguesso aime bien les opposants morts, voyez, et il les réclame toujours. Donc, je note ici que M. William Ota est mort en exil. Oui. Voilà, il faut que les gens comprennent cela. Voilà, il est mort en exil pour ses idées. Il ne pouvait pas rentrer au Congo-Brazzaville. Voilà, donc il faut que les gens le comprennent bien. Ce n'est pas parce qu'il y a Ota ou bien ce nom à connotation nordique, non, c'est quelqu'un qui a ses idées, qui a toujours parlé clairement à M. Sassou Nguesso, et que dans sa conscience et dans ses combats, il ne pouvait pas les associer à côté de M. Sassou Nguesso. Il a toujours dit, il a toujours répété très clairement M. Sassou Nguesso. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui a mené ce combat dans les assises. L'orientation dans la résistance, il fait partie de ceux qui menaient cette résistance-là pour la libération du Congo. Dans les assises aujourd'hui s'imprègnent. Donc, je crois que nous, aujourd'hui, nous perdons, une fois de plus, je l'ai bien dit, après le grand frère Mapingu, nous perdons une grande figure, mais qui nous laisse les assises en plein mouvement. Aujourd'hui, les assises sont orientées comme lui le pensait, comme il le disait, au niveau du Congo-Brazzaville, où nous menons des actions, où aujourd'hui, nous sommes dans la conscientisation, nous sommes auprès des retraités, auprès des travailleurs qui ne sont pas payés, auprès de tous ceux qui souffrent au pays, auprès des parents qui ont des enfants disparus. Donc, les assises sont là et lui, c'est ce qu'il voulait bien, que
on se tourne vers le Congo. Et aujourd'hui, nous sommes présents au Congo. Je vois que là aussi, c'est quelqu'un, c'est une paix pour lui. Il meurt en paix parce qu'il sait que le combat continue. John Bennett, doit-on dire qu'il est l'un des rares hommes du Nord à vous aider dans ce combat, hein, pour la restauration? Écoutez, ouvertement, non, je vais vous le dire très sincèrement. On dit que les gens du Nord ne font pas assez, hein, pour s'impliquer et terrasser cette dictature. Écoutez, moi je sais, de là où je suis, je sais que ouvertement, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Mais je sais que quand nous menons ce combat-là, il y a beaucoup de nos amis du Nord, des militants, des gens bien déterminés, qui s'associent à nous dans ce combat et qui nous aident aujourd'hui, même au Congo, pour que nous puissions mener les actions que nous menons au Congo. Voyez? Donc, il y en a qui sont dans l'ombre et lui, il s'était affiché. Donc, dans l'esprit de la résistance, c'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait des gens qui s'affichent et d'autres qui sont en arrière-plan pour mener et soutenir ces combats-là. Donc, pour moi, dans la lutte que nous menons, dans les assises, même aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens du Nord qui sont là, qui sont déterminés et qui sont avec nous. Alors, doit-on dire que si Sassou s'enracine, parce que c'est ce qu'on entend, quelque part, c'est parce que, justement, certains frères du Nord ne veulent pas ou l'encouragent à agir ainsi ou ne s'impliquent pas suffisamment dans... Mais non! Sassou est dans son plan. Hein. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui. Il est avec ses enfants, mais il applique la même politique qu'il a appliquée depuis des années. Il n'y a que lui qui compte. Vous voyez? Il n'y a que lui qui compte parce que le reste, ça ne compte pas. Donc, même des frères comme William Ota qui ont essayé d'apporter des conseils, c'est pas ça. Rien que des conseils, on te coupe l'action. Rien que des conseils, voyez, ça c'est du Sassou. Donc, M. Sassou Nguesso a toujours su faire ce qu'il faut faire. Personne, il n'a aucun conseiller. Voilà. C'est juste des nominations comme ça. C'est Sassou qui mène la politique. Simplement, c'est que nous devons faire à ce que nous nous approprions des luttes que nos frères mènent au Congo. C'est ça le but de l'homme politique, de l'homme résistant. Voilà. Donc, oui. Voilà, la radio donc, invité de ce journal de la communauté, premier invité, quel privilège, monsieur John Bennett Nzaba. Merci beaucoup. Nzaba, je vous rappelle qu'il est un homme d'affaires, hein, là-bas en France aussi, donc vous ne devez pas le soupçonner de détourner les cagnottes. Là. Voilà, il a les moyens de sa politique. Non, alors, écoutez, nous on a dépassé cela parce que je suis arrivé, vous nous avez vu fonctionner, on aime le Congo, on paye. Aujourd'hui, une cagnotte, c'est quoi? Comparé à ce que nous dépensons pour cette lutte-là. Voyez? Donc, il ne faut pas que les éléments du PCT viennent s'enraciner là pour parler des problèmes qu'il y avait. Il n'y a jamais eu de problème de cagnotte. Je ne sais pas quelle cagnotte on a détourné ici. Jamais eu. Je vous ai dit que tous ici, que ce soit avec M. Mingwa et Congo Liberté et bien d'autres, ces cagnottes-là ont toujours servi et toujours aidé. Et chaque fois, l'argent va dans les mains de ceux qui sont concernés. Voyez? Donc, il n'y a pas de l'argent qui si on ne touche pas, ça reste dans la cagnotte. Et ça, c'est vérifiable. Ce n'est pas de l'argent qui va dans les poches. Les gens ne comprennent pas. C'est parce que mais l'argent se travaille. L'argent se travaille, il faut que les gens comprennent ça. Hein. Il ne faut pas qu'on mette les yeux, même quand on veut donner un nom, monsieur ne va pas gratter. Non. L'argent, je travaille. Moi, je travaille l'argent. Hein? Je travaille l'argent et je crois que l'argent est nécessaire pour mener les combats. Et ça, je l'ai toujours su. J'ai des militants qui nous aident dans nos combats. Ça, c'est clair. Nous voyons que nous faisons, tout ce que nous faisons, ça demande de l'argent. Donc, l'argent du combat, et surtout quand c'est avec le litchi, c'est bien clair. Là, ça ne sort pas comme ça. Il faut 1 ou 2 signatures pour que l'argent sorte. Voyez? Donc, c'est vérifiable. Maintenant, pour les gens qui ne travaillent pas, dès qu'ils voient 2 000 € traîner dans une cagnotte, qui croient que non, il faut qu'ils aient droit à cet argent-là, mais non, je leur demande de travailler. Absolument. Hein? Voilà, nous travaillons d'une diaspora économique, hein, je crois. Hein, donc, voilà. Non, mais c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, nous aidons beaucoup de gens à créer des sociétés. Il faut le dire aussi. Nous aidons. Donc, le Congolais doit travailler parce que le combat que nous menons, ce n'est pas pour que demain nous allons faire ce que les autres font là-bas au Congo.
Hein? Nous serons en face d'une situation où un gouvernement peut avoir des ministres qui ne seront pas payés pendant 6 mois. Il faut être exemplaire. Donc, si vous n'avez pas travaillé, si vous n'avez qu'une ressource, vous allez faire comment? Hein? Donc, je vois que le travail est très important et c'est là où on gagne l'argent, c'est là où on gagne cette vie que nous menons aujourd'hui et on ne peut pas s'en plaindre. Hein? Ouais. Voilà, John Benit, vous n'avez fait qu'anticiper car nous aborderons dans la dernière partie de ce journal la question de la diaspora, notamment l'aspect politique et éventuellement les aspects économiques. Restez connectés, chers amis, dans quelques instants, la suite de ce journal avec John Benit Nzaba, le délégué. Hein, il est le délégué des Assises nationales du Congo. Hein, donc, c'est lui le président actif de cette structure. En 2022, m'a-t-il dit, son mandat a même été repoussé. Hein, vous avez donc 1 an de plus à la tête des Assises. Ben, écoutez, c'est les circonstances de la situation. Nous menons ce combat et je remercie très solennellement tous ceux qui me font confiance dans ce combat-là. Je n'ai jamais trahi et je crois que nous menons ces combats comme il faut, que ce soit le combat de M. Kolela, le combat du beach, tous ces combats, nous les menons très franchement. Le combat pour sortir les prisonniers, nous les menons très clairement avec le peu d'argent que nous avons nous-mêmes aux assises. Et je crois que il y a une certaine satisfaction malgré la situation qu'il y a aujourd'hui. On ne peut pas se retrouver, on ne peut pas faire de réunions ouvertes comme ça. Mais très souvent, on se réunit, on se retrouve. Et cette confiance-là, je remercie qu'elle règne toujours. Et je crois que je ne la trahirai jamais. Je ne la trahirai jamais. Je mène ce combat ouvertement, comme les gens me connaissent, et dans l'action. Très bien. La radio de la communauté, la suite de ce journal, maintenant nous parlons de la nomination des généraux. Voilà, il y a eu plus d'une dizaine de généraux nommés là-bas par Denis Sassou Nguesso. Peut-être pour c'est là une opération de charme, de corruption à temps appris. John Benit Nzaba, quelle est la lecture que vous faites sur la nomination de ces généraux? Non, vous savez, aujourd'hui, moi je ne sais pas, il faut que les gens apprennent à suivre ça. C'est un événement. Ils sont généraux depuis longtemps. Ils se comportent comme des généraux depuis longtemps. Il y en a qui sont maréchals depuis longtemps. Mais ils apportent quoi au Congo? Hein? Ils n'apportent rien. Donc c'est un non-événement. C'est Sassou, vous voyez même lui-même comment il se moque. Hein? Alors tu es content, tu as vu, est-ce que c'est sûr? Vous voyez? Vous voyez, ils se moquent parce qu'ils savent que ces généraux ne lui apportent rien. Vous voyez? Sassou le sait. Et les généraux qui sont nommés aussi savent qu'ils n'ont pas cette qualité-là. Vous voyez? C'est un non-événement. John Benit, que tous ceux qui ont été nommés n'ont pas j'allais dire, le profil requis pour être nommé général. Mais il n'y a même pas de profil. Est-ce qu'ils peuvent faire un plan de guerre? On dit qu'ils sont capables de faire un plan de guerre. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont républicains par rapport à la situation d'aujourd'hui, ils peuvent réagir pour dire que non, pour le bien du Congo, vous croyez? Alors non. Donc, ne vous figez pas à ça, laissez ça. J'ai vu comment même ça s'en moque, ça m'a même déçu. Vous voyez? Parce que c'est des galons. Et ça a cette habitude-là. Quand vous venez le voir, oh non, mais monsieur le président, il faut que pour au galon, c'est les galons que vous voulez. Il dit donnez-leur les galons. Allez, donnez-leur. Qu'est-ce que vous voulez, général? Donnez. Donc, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On va suivre la vidéo. Hein, l'humour d'hier, il parle lui-même de galons mérités. Hein. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. Mais écoutez, non, mais mérité, mais il sait. En quoi ils méritent? Mais est-ce que le Congolais, qu'est-ce que ces gens-là, en grande partie, mais en grande partie, c'est des gens qui tuent tous les jeunes au Congo. Vous voyez, non? Donc ils méritent, ils ont tué des jeunes qu'on va déposer dans les morgues. Hein? Donc c'est ça le mérite. Hein? La police tue tous les jours, l'armée tue tous les jours. Et on remet les galons, donc ça le mérite. Mais ça, c'est pas étonnant pour moi. Donc, M. Sassou Nguesso est là pour liquider les Congolais, tuer les Congolais. Et puis, bon, à la fin, il donne les galons à certains.
Et comme toujours, c'est 99%, c'est ceux qui ressortent de Oyo. Vous voyez? Donc, c'est un non-événement parce que c'est des gens qui sont incapables. Ils ne sont pas capables de peser sur une situation et ça, on le vit tous les jours. Quand ils nous appellent, ils se plaignent. Quand vous travaillez à 10 mètres du président depuis 10 ans, depuis 15 ans, et vous venez vous plaindre pour dire que non, vraiment, le pouvoir aujourd'hui, il doit prendre des responsabilités. Il peut mettre en isolation M. Sassou Nguesso s'ils aiment de ce pays. Vous voyez? C'est là qu'on dira qu'ils méritent les grades. Et on donnera même maréchal, je ne sais pas quoi, qu'ils veulent. Parce que les Congolais souffrent du nord au sud. Oui. Donc, ce sont des pauvres types qui ne peuvent rien apporter. C'est des galons pour qu'ils aient plus de femmes. C'est tout. Voilà, ils n'apportent rien aux Congolais. Voilà, John Binit, nous allons suivre cette vidéo parce qu'il y a un autre aspect que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors, on va suivre le président Denis Sassou Nguesso en train de féliciter... Monsieur Denis Sassou Nguesso, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Voilà. Et félicitations. C'est mérité. C'est comme histoire. Je ne vois pas très bien. Mesdames, Monsieur le Président général de brigade Serge Boa, directeur général de la sécurité présidentielle, sur la reconnaissance de Monsieur le Président. Eh bien, Monsieur le Général, Monsieur le Président. félicitations alors. Au revoir, Monsieur le Président. Hein? C'est ça, tu as bien vu ça? J'ai bien vu, Monsieur le Président. Regardez le général. Nous sommes revenus pour ça. Hein? Voir le général. Mais le voilà. Ben, félicitations. C'est mérité. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Et bien voilà. Donc, vous avez vu le général? Oui, on a vu le général. Alors, John Binit Nzaba, on va parler de l'aspect même de Denis Sassou Nguesso. Comment vous le trouvez dans son fauteuil? Non, mais écoutez, mais il est séclé. C'est un homme qui a vie. Il n'a pas pu se lever pour aller dire bien embrasser son général. Non, vous voyez que ça, c'est pas du cinéma. Hein. Ce n'est pas du cinéma. Les gens qui ont pensé que c'est un homme malade, un homme physiquement... Écoutez, monsieur, moi, je ne joue pas sur ces mots-là. Moi, je combattrai Sassou jusqu'à la fin. Même mort, je combattrai. Parce que les idées, c'est ça aussi. Ce n'est pas seulement la disparition de Sassou Nguesso qui va apporter le bonheur au Congo. Nous menons ce combat pour que Sassou Nguesso parte. Donc, qu'il soit malade ou pas, il doit partir. On n'attendra pas qu'il soit alité ou bien... Non, attention. Nous menons ce combat pour que les Congolais soient libérés. Et pour que les Congolais soient libérés, ils ne doivent pas attendre que M. Sassou Nguesso soit malade ou bien soit sur le lit. Ça le concerne. Il fait ce qu'il veut. Mais je constate simplement que vous avez vu ces images-là, ce n'est pas du cinéma. Vous voyez? Mais on aurait même pensé qu'ailleurs, vous présentez à quelqu'un d'autre, hein, d'un autre pays, dirait que c'est du cinéma. Il se moque vraiment du général. Hein? Donc, pour lui, il sait que c'est rien. Pour ceux qui connaissent Sassou Nguesso, cette ironie-là, ça veut dire vraiment que non, mais vous êtes aussi bête. C'est ça. Vous êtes aussi bête parce que si c'est un grade mérité, vous voyez, non? Oui. Vous ne venez pas comme ça. C'est un droit. Parce qu'il a fait ceci. Parce qu'il a défendu le Congo dans telle zone. Hein? Oui. On vous envoie tuer les gens au pool là-bas, on vient, vous nomme général, et puis bon, c'est mérité, quoi. Hein? Et là, demain, quand il va se balader avec ses galons, quand il arrive vers le pool, il les enlève. Hein? Pourquoi? Non, il faut qu'on arrête. Ça, c'est un non-événement. Ça fait plaisir à tout ce monde-là, à tous ces jeunes-là, parce qu'ils pensent que c'est ceux qui vont le défendre, mais Sassou sait que ce ne sont pas ces gens qui peuvent le défendre. Hein. John Binit, est-ce que vous pouvez réagir sur la phrase que je viens de mettre sur l'écran? Est-ce que vous pouvez la lire? La santé de Sassou Nguesso, une belle diversion pour la diaspora. Non, mais c'est ce que je dis ici. Très franchement, dans les luttes que nous menons, il faut avoir une cible. Hein? C'est comme aujourd'hui, on nous désoriente, on nous parle du fils Sassou, on nous parle... Non, nous menons un combat contre un clan. Nous menons un combat contre M. Sassou Nguesso. Il faut que nous soyons concentrés sur cela. Sa maladie ne nous apportera rien du tout. Hein? Nous avons besoin de son départ immédiat pour que les Congolais soient libérés. Donc la maladie n'a pas une raison d'être. Tout le monde tombe malade un jour. Vous voyez? Mais
Maintenant, ce combat, s'il faut le faire craquer par notre lutte, bon, faisons-le craquer par notre lutte. Mais n'attendez pas que... Ça, c'est quoi? C'est du cinéma, quoi. La mort de M. Sassou Nguesso, et s'il a encore 10 ans, 15 ans à vivre, on va attendre? Écoutez, arrêtez un peu. Alors, donc, je crois que John Bennett, maintenant, ce combat comme il faut. Voilà, on nous dit également, John Bennett, que on nous parle de la désacralisation de l'armée. Hein, donc, le critère ethnique qui prédomine là-bas, l'armée a perdu, pour ainsi dire, c'est notre... Mais monsieur Lewis, il n'y a pas d'armée, c'est ça que vous ne comprenez pas. Et Sassou, il rigole. Quand Sassou parle du général, des gars, il rigole. Mais le combat que nous menons, devons connaître notre adversaire. Et quand on connaît Sassou, l'air qu'il a pris là, c'est vraiment pour dire, mais écoutez, bon, prenez ce que vous voulez, même Marshall, prenez. Hein? Ils sont fous éperdument. Donc, il n'y a pas d'armée. Et c'est ça, il a fait un travail pour ça. Pour que l'armée n'existe pas. Mais il y a un aspect... Il y a juste... Il a une milice. Sassou a une milice. Voilà. Donc, déjà, regardez. Oui, allez-y. Tous ces nominations, ça fait en ordre. Vous ne verrez pas que qu'ils ont passé des stages, qu'ils ont été formés ailleurs, qu'ils ont été... Oui, c'est pas comme ça. Donc, c'est des grades que ça se donne comme ça parce qu'il n'a pas besoin de justifier. Hein? Aujourd'hui, à n'importe qui, il peut nommer général, il peut nommer colonel. Ça n'a pas de sens. Et lui, il aime ça, Sassou Nguesso. Monsieur Sassou aime ça. Donc, les images que nous avons vues là sont claires. Monsieur Sassou Nguesso... Pardon, monsieur Sassou Nguesso s'en moque. Mais oui, John, il faut que vous le sachiez. Et on l'a bien compris là. John, il n'y a pas d'armée au Congo. Il y a une milice, cette milice-là qui tue les Congolais jour et nuit, qui tue les jeunes Congolais qui veulent apporter l'espoir, le changement. Dès qu'on constate que tu parles du peuple, tu parles de la situation de M. Sassou Nguesso, la nuit on vient t'enlève, on vous amène au commissariat, dans des faux commissariats, les parents cherchent, tranquille, et après on tue, on va déposer la morgue. Et tous les 6 mois, on se retrouve avec 600 morts, 700 morts. Alors c'est normal ça? Ça c'est l'armée? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, mais vous n'insistez pas sur la manière dont cette liste a été publiée. Je vais, pour la gouverne de nos auditeurs, vous lire cette liste, je crois la voir ici, de nos amis de la rédaction. Cette liste a-t-elle été budgétisée? Est-ce qu'on savait? Parce qu'on dit que c'est à l'emporte-pièce comme ça que Denis Sassou Nguesso aurait récompensé ceux qui ont déjoué le coup d'État dont on parlait il y a quelques semaines. Mais ça c'est... Vous savez, hein, je ne sais pas qui a fait le coup d'État ou bien qui voulait faire le coup d'État. Non, non, non. Monsieur Sassou Nguesso, moi je le connais très très bien. C'est quelqu'un qui aime faire ces choses-là. Il décide ce qu'il veut. Aujourd'hui, il a fait cette liste-là. Vous allez voir que demain, s'il y a d'autres qui boudent, il va faire encore une autre liste de 15 ou 10. Ils s'en foutent. Parce que c'est des gens qui leur apportent rien. Il fait sa paix avec eux parce que c'est comme ça, ils aiment les honneurs. Hein? Un général, c'est quoi? Vous voyez que les généraux vivent comme les généraux de M. Sassou vivent? Non. Il faut que nous soyons sérieux. Parce que, excusez-moi, M. Lewis, on perd du temps comme ça pour des choses qui n'ont rien à voir avec le Congo. Hein? Ça n'a rien à voir avec le Congo et les Congolais. Aujourd'hui, il y a des retraités qui sont là, qui veulent se battre pour qu'on leur paye effectivement les mois. Et nous sommes, les Congolais comprennent. Nous sommes derrière ce combat-là où aujourd'hui, au sein des fausses institutions congolaises, les gens mettent dans le budget comment on appelle ça, les pensions des retraités. Nous mettons une pression comme dans beaucoup d'autres. Et ça, il faut soutenir ceux qui le font au Congo-Brazzaville. Ils ne sont pas nombreux, mais nous devons soutenir. Quand les gens se mettent dans la rue ou bien dans un rond-point pour soutenir les retraités, je crois que les Congolais qui ne doivent pas penser que c'est la blague. Cette pression apporte. Aujourd'hui, les retraités, ils sont considérés petit à petit. Hein? Donc, je crois que il y a d'autres problèmes qui sont là, que les problèmes des généraux qui sont là. Le fait qu'ils ne détournent pas, ils n'ont plus des marchés comme avant, parce que c'était des grands commerçants, tout ce monde-là. Ils n'ont plus d'argent, il n'y a plus rien dans le pays. Bon, ça se leur donne des galons.
Il faut que les Congolais comprennent. Voilà, Hein? on donne les galons aux parents, John Binit, mais on nous donne le... J'ai reçu la liste des généraux nommés par Pascal Lissouba en 1994, donc vous verrez le contraste avec la liste de Denis Sassou Nguesso, Daniel Mabika, département du Niari, Alfred Raoul Kouilou, Makou Manzambi Bouenza, Docteur Anselme Kouka Makumbu Poul, Kakou Poul, François Ayayen Nikwala, Paul Mbot Sanga, Emmanuel Eta Anka Plateau, Raymond Damas Ngolo, promu au grade de général de division Plateau, Nyombela Mambou La Cuvette, Georges Mayoulou La Cuvette, Emmanuel Elenga Cuvette. Alors donc, quand vous prenez par contraste la liste de Denis Sassou Nguesso, vous avez, je vais vous rapidement lire ces noms, puisqu'il y en a, je crois, 14. Général de brigade, vous m'entendez là, John, hein, je crois. Voilà, général de brigade Arkwangi Gervais, général de brigade Oba Serge, général de brigade Ikei Gaëtan, général de brigade Lébi Eloge Simplice, général de brigade Bantadi, contre-amiral Ebissou, général de brigade Maungu Léon, général de brigade Guinou Blanchard, général de brigade Niakekele, contre-amiral Mpara Eugène Aignon, contre-amiral Nganongo René, général de police première classe Obami Itou fils, général de police de première classe excusez-moi, Okiba, général de police de première classe Atipo. Voilà. Bon, vous me demandez, vous n'avez pas lu les régions, ben on croit qu'à partir de la résonance simplement des noms, John Binit, on peut savoir d'où vient X ou Y. Voilà. Monsieur Lewis, vous savez, c'est parce que les Congolais parfois sont tellement naïfs, mais heureusement, ce n'est pas tout le monde. Hein. Mais tout le monde sait que le passage de Monsieur Lissouba, ça a été un passage démocratique. Vous voyez, non? C'est quelqu'un qui a relevé le taux du pétrole que M. Sassou Nguesso n'a pas fait en 25 ans. Il parlait de la petite Suisse, parce que la manne qui devait arriver, c'est une manne telle que on pouvait construire ce pays-là et faire de ce pays la petite Suisse. C'est des visions. On peut venir pour son vision. Et comme M. Sassou Nguesso retrouve cette manne-là, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'utiliser ça, même les exigences budgétaires, quand on voyait qu'il ne fait pas, mais aujourd'hui, tout ce qui a été initié, c'est des emprunts de la Chine. Donc, M. Sassou Nguesso, c'est une personne, malheureusement, qui n'est pas là pour les Congolais. Donc, on ne peut pas comparer M. Sassou Nguesso avec M. Lissouba ou bien le gouvernement Lissouba. Vous voyez, parce qu'on n'a pas de vision. Quand on est dans un pays, et là, M. Ota serait là bien pour nous le dire, il faut faire l'équilibre social. Il ne sait pas ce qu'est l'équilibre social. Il est dans l'éternelle vengeance. Vous voyez? L'éternelle vengeance, il n'a pas réussi dans certains endroits, dans tout ce qu'il voulait faire, ben c'est la faute des autres, c'est pas sa faute. Donc aujourd'hui, nous qui connaissons M. Sassou Nguesso, je crois que tout ça, c'est du vent, parce que on ne peut pas faire une liste comme ça, il y a 14 personnes, et puis bon, il y a 12 personnes qui sont de la même région, mais c'est quoi ça? Vous voyez? Et ils savent c'est quoi un général de brigade? Il y a combien de brigades là-bas que tout ce monde la tienne? Vous voyez? Ils ne sont pas dans les casernes. Ils ne savent même pas ce qu'est les casernes. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est du cinéma. Il ne faut pas que les Congolais, ça leur perturbe. C'est un non-événement parce que ça n'apporte rien aux Congolais. Et qu'il ne faut pas aussi que ça fasse mal aux Congolais. Parce qu'il n'y a rien du tout, c'est du vent. Hein? C'est des gens que nous voyons ici. Quand ils viennent ici, c'est des pauvres types. C'est des pauvres types. Hein? Comment ils vivent là-bas? Voyez? Donc, quand ça va vivre, quand on vit pour les autres, pour aller prendre les femmes des autres, on ne vit que pour ça. Hein? Quelle est la culture? Donc, ne perdons pas notre temps à ça. Je vous dis que ça, c'est un non-événement. Parce que ce n'est pas des gens que vous allez voir demain se lever pour dire que non, on a arrêté M. Sassou Nguesso parce que M. Sassou Nguesso fait du mal au Congo. Et nous sommes des républicains. Nous pensons que le Congo ne doit pas être mené comme M. Sassou le mène. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour défendre le Congo et nous décidons que nous formons un comité
de soutien. Ils ne le feront pas. Vous voyez? Ils ne le feront pas. C'est des gens qui sont autour de M. Sassou Nguesso, à 2 mètres, 3 mètres. Ils ne le feront pas. John, il faut qu'on en parle parce que ces nominations vont alourdir notamment les charges de l'État. Vous savez, je ne sais pas à combien sont-ils payés ces gens. Monsieur Lewis, aujourd'hui, Sassou sait que les gens qu'il a nommés ont beaucoup bénéficié, ont beaucoup volé. Voyez? Ça se laisse. C'est des promesses, vous verrez. C'est des promesses. Où ont-ils cet argent? Et Sassou a peur de... Non. Donc, ils auront leur pays. Je ne sais pas combien ça fait en général. Ils auront. Mais ça ne leur suffit même pas. Hein? Ils sont contentés pas il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, ils ne vont même pas s'en contenter. Hein? C'est des gens qui vivent au-delà de ça. Hein? Ils pillent les caisses. C'est des rapaces. Vous voyez? Donc, le budget n'a rien à voir. Hein? Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'ils ne peuvent plus voler comme avant. Donc, je vous dis simplement que Sassou s'en moque. Et ce n'est pas un danger. Oui. Ce n'est pas demain que M. Oba va fermer la porte à Sassou et dire que non, pour le bien du Congo, on a écarté M. Sassou Nguesso. C'est faux. Tout ce qui sont là, c'est créer des missions, être dans les missions de M. Sassou Nguesso, avoir ces petits perdièmes là pour contenter la 8e femme, la 8e épouse. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Hein? C'est des malheureux, hein? Il faut le comprendre. Voilà, je rappelle à tous ceux qui viennent de se connecter que nous sommes sur la radio de la communauté et que John Binit Nzaba, le délégué des Assises nationales du Congo, est le premier invité du journal de la communauté. Vous savez que c'est un privilège. On n'arrive pas facilement à ce journal. Avec toutes les restrictions de cette année, je vous en félicite, Monsieur John Binit Nzaba, à la suite de ce journal. Merci beaucoup. Merci. Alors John, nous parlons maintenant, c'est l'avant-dernier point de cet entretien, des manœuvres du gouvernement congolais de changer quelques articles de la Constitution pour des buts inavoués, mais on croit, on pense qu'effectivement tout ceci est fait pour assurer la relève, notamment pour Denis Sassou Nguesso, placer son fils au pouvoir. Il faut le dire dans des termes peut-être crus. Voilà, John Binit, qu'est-ce que vous en dites? Le Sénat, toutes mes excuses parce que je sens qu'il y a du bruit quelque part. Le Sénat et l'Assemblée ont donc suivi et se sont appuyés sur l'article 242 pour montrer qu'il était légitime pour le gouvernement congolais, donc pour Sassou, de vouloir changer quelques dispositions constitutionnelles. Qu'en dites-vous? Ben, écoutez, moi déjà je vais être clair. Je suis aux assises et les assises, nous sommes dans la résistance. Nous ne reconnaissons pas le pouvoir de Sassou Nguesso depuis qu'il est arrivé. Il faut que ce soit clair. Donc les constitutions qu'il les change, qu'il les renouvelle, ça n'a pas d'impact à notre niveau. Et que les Congolais aussi doivent savoir comment mener les combats. Mais il peut changer sa constitution comme il la veut. Ça, c'est son problème. Déjà, il ne l'a jamais respecté. Hein? Donc, le fait qu'il fasse semblant de demander au Sénat ou bien il fasse cette démarche-là, vous trouvez que c'est... M. Sassou Nguesso s'en fout de tout ça. Et je le répète. Hein? C'est parce qu'il faut se faire plaisir à certains. S'il est dans sa logique de mettre son fils ou quoi, mais écoutez, il y a d'autres moyens. Qu'il mette son fils président du Sénat, c'est tout. Donc, je crois que c'est du cinéma tout ça. Et pendant ce temps, M. Sassou Nguesso continue et les gens changent de cible, on s'attaque au fils Sassou Nguesso. Mais non, ne perdons pas notre temps. Hein? Ne perdons pas notre temps. Les assises, nous sommes concentrés sur M. Denis Sassou Nguesso. Parce que c'est lui, aujourd'hui, qui fait du mal au Congo. Et tout ce qu'il peut apporter, tout ce qu'il peut faire comme je demande de la Constitution, je crois que ça, c'est nul. Et les Congolais ne doivent pas faire attention à ça.
doivent continuer simplement leur lutte. Le chemin que nous avons tracé, qui aujourd'hui s'éclaircit de jour en jour. Je voudrais dire aujourd'hui que si ils tiennent, ils veulent aujourd'hui payer 12 mois pour les retraités, c'est parce qu'il y a eu un travail de la résistance, un travail que nous avons fait sur le terrain. Hein? Ça suivra. Donc, je crois que cette mobilisation-là est en train de prendre corps au pays. Je dis simplement à nos frères qui sont au pays, et peut-être la diaspora qui n'arrive pas à comprendre comment les choses se passent, parce que la diaspora est souvent perdue, parce qu'ils n'ont pas de représentants au Congo. La lutte se mène aujourd'hui au Congo. Et ça, il y a des gens qui sont là-bas, qui mènent ce combat-là, qu'il faut féliciter, il faut encourager. Et d'autres devaient se mêler. Et aujourd'hui, je félicite un grand nombre de partisans, des partisans de M. Sassou Nguesso qui sont dans ce combat-là. Voyez. Donc, mon cher Lewis, le problème de la Constitution, laissez ça à ces bandits-là qui sont en train de piller ce Congo. Menons les Congolais dans la résistance afin que les victoires suivent, que les Congolais retrouvent leur dignité, que le Congolais retrouve son pain. Voyez. Donc, moi, je n'ai pas autre chose à dire que ça. Non, John Bénit, je veux vous arrêter. Cette démarche me paraît plus ou moins défaitiste. Quand vous dites laissez ça aux Congolais, vous n'avez pas peur que Denis Sassou Nguesso installe son fils en douceur comme il le fait, en changeant des articles de la Constitution. Écoutez. Et ceci se passe sous vos yeux. Qu'est-ce que les assises ont déjà proposé? Vous êtes là depuis déjà bientôt 2 décennies. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous proposé pour faire en sorte, pour arrêter cela, justement? Il faut maintenant agir. Écoutez, Vous devez agir en France, vous devez agir sur place même. Est-ce que vous avez nous avons agi pour des antennes pour arrêter ce... Non, mais écoutez, mais on va non, c'est pas que je dis que simplement il faut cibler les combats. Voyez? Quand il a fallu soutenir le général Mokoko, le mettre déjà en place, les assises ont été de beaucoup. On l'a fait avec le défunt Mapingou. Donc, quand il y a des luttes, il y a eu des mouvements là-bas, il y a eu des meetings que nous avons organisés avec ceux qui sont au pays. Voyez? Donc, aujourd'hui, cette résistance-là, nous sommes en train de la mener parce qu'à la suite de ça, il y a eu beaucoup qui sont morts. Mais cette résistance-là, nous sommes en train de la mener corps à corps. Voyez? Donc, il ne faut pas qu'on se mette à changer de chemin simplement parce que M. Sassou Nguesso a décidé que non. Nous, notre but à nous, c'est faire partir M. Sassou Nguesso. Notre but à nous, c'est ramener les Congolais au pays, ceux qui sont à l'étranger, oui, et ramener au pays. Comment allez-vous le faire? Vous parlez des gens qui sont morts. Mais on le fait quand on le fait dans. Vous me dire, John Bénit, que non, les gens sont on morts. le fait dans l'action. Utiliser ce peuple-là, il faut le laisser tranquille. Alors, que vous reste-t-il finalement? Non. Quand je dis d'utiliser le peuple, je veux dire simplement que non. On ne va pas jouer les choses au rythme de M. Sassou Nguesso. Il veut manipuler sa constitution qu'il a faite il y a à peine, je crois, 5 ans. Il aurait pensé à ça. Vous voyez? Aujourd'hui, il veut nous perdre le temps, nous désorienter, pour que nous allions au niveau maintenant qu'on laisse le combat que nous sommes en train de mener pour aller défendre une constitution que nous n'avons jamais soutenue. Les assises n'ont jamais soutenu cette constitution, je le dis bien. Donc aujourd'hui, je ne serai pas le meilleur défenseur et je ne défendrai jamais cette constitution-là parce que pour moi, elle n'existe pas. Elle est nulle. Donc, que les Congolais comprennent que maintenant, ce combat que nous sommes en train de mener pour faire partie de ce Sassou Nguesso-là, ce clan-là, oui, comment envisager donc que ça soit par le changement, même si aujourd'hui il mettait son fils dans la même logique et la même détermination, nous devons faire à ce que son fils parte de là. Voyez? Et ça, le Congo gagnera demain. Êtes-vous en train de préconiser des moyens violents pour faire partie des Sassou Nguesso du pouvoir? Non, il n'y a pas de moyens violents. C'est le peuple. Nous utilisons le peuple. On ne parle plus de... Non, le peuple. Écoutez, le plan des assises... Non, monsieur Lewis, notre plan des assises, c'est le peuple qui est en avant. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est ce peuple-là qui va se lever, qui déterminer, qui va s'approprier de son pouvoir. Vous voyez? Il n'y a pas des individus qui vont venir ici avec les armes, aller faire sortir M. Sassou Nguesso et puis faire ce que non, c'est qu'on apprenne que dans les luttes que nous menons, nous allons responsabiliser ce peuple-là qui peut faire à ce qu'elle soit debout partout dans toutes les villes et décide de ce qu'il faut pour le Congo. C'est ça la lutte que nous menons.
Et aujourd'hui, ça prend corps. Hein, les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer comme ça. Que vous faites du surplace, parce que je vous ai reçu sur cette antenne il y a quelques années, vous me parliez de 85% de travail réalisé, on peut aller fouiller des vidéos. Alors, donc, depuis que vous êtes passé sur la radio de la communauté, il y a, je ne sais pas, peut-être déjà 3 ans sur cet aspect précis, vous m'avez parlé de 85%, où sont allés les 15%? Non, monsieur, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons mené des combats. Je voulais que vous disiez aux Congolais, non. Aux Congolais ce que vous avez dit. Dites aux Congolais ce que vous avez dit. Je dis, quand je parle des assises, c'est que les assises ont réagi. Je le répète ici. On a fait un grand travail. On a fait des plans de développement au niveau des assises. On a fait des plans qui peuvent nous permettre de gérer le Congo de ramener le Congo à un niveau supérieur dans les 6 mois qui viennent. Il y a des plans de 100 jours. Il y a un travail qui a été fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure que non, le doyen Ota et bien d'autres qui étaient là, nous avons ensemble mené ce plan pour le redressement du Congo. Voyez? Donc, quand je dis qu'on a fait tout ce qu'il fallait et que le reste, maintenant, il faut aller sur le terrain pour que les gens comprennent qu'il faut que le peuple s'approprie du travail des assises qui a été fait. Que ce travail-là, il va apporter au Congo. Donc, c'est ça quand je parle d'un certain travail. Quand je parle des 15%, c'est ce qui reste à faire. C'est vraiment ce qui reste à faire au Congo. Hein? Alors et le travail se fait. Voulez-vous me dire que les échecs de Denis Sassou Nguesso au FMI, tout cela, c'est votre travail souterrain? Mais monsieur, même si les gens aujourd'hui... Mais écoutez, mais vous êtes bien placé, vous le savez, c'est pourquoi vous me posez ces questions. Mais c'est un travail, même si les gens ne veulent pas souvent le dire. Mais moi, j'ai l'habitude, parce que quand on fait des travaux, quand on a des victoires, il faut souvent les revendiquer. Maintenant, si ça fait mal à d'autres, ben, c'est tant pis pour eux. Mais aujourd'hui, tout le mal que Sassou a, de partout, nous sommes à l'origine de cela. Les assises, le SACER, nous faisons ce travail. Et bien d'autres de la diaspora, je le dis toujours. Hein? La dernière fois, j'ai dit à une interview, je disais que nous avons beaucoup fait pour embêter M. Sassou Nguesso sur le plan international, sur le plan diplomatique. Depuis que nous sommes là au devant, M. Sassou Nguesso n'a eu que des échecs diplomatiques. Il n'a pas avancé à l'international. Donc, nous sommes en droit de reconnaître cela, c'est des victoires. Voyez? Donc, si on peut embêter M. Sassou Nguesso comme ça, si on peut bloquer M. Sassou Nguesso comme ça, c'est que on peut le faire aussi au Congo-Brazzaville. Donc, nous, c'est dans cet esprit-là que nous allons vers ceux qui sont au Congo pour dire que non, ce monsieur n'est pas invincible. John, travaillons simplement, il va partir. Il est en train de non, c'est pas, écoutez, non, mais monsieur, John, j'ai pas fini. Non, je dis simplement, pendant que vous tentez de excusez-moi ici, là, Denis Sassou Nguesso se crée d'autres alliances, n'est-ce pas? Par exemple, en Asie, pour essayer de contourner ce que vous estimez être des mais écoutez, qui vont il sait bien que c'est... Qu'en dites-vous? Mais aujourd'hui, c'est du surplace. C'est du surplace. Donc, notre esprit, je dis notre esprit, c'est démontrer à ceux qui sont au Congo, dans la lutte que nous menons pour dire que non, à Paris, aux États-Unis, ailleurs, en Afrique du Sud, nous avons fait un travail pour bloquer ce monsieur sur tel domaine, tel domaine, tel domaine. Donc, ce n'est pas un monsieur qui est invincible. Et je crois qu'il faut apporter là aussi au Congo. Donc, c'est le travail que les assises font aujourd'hui. Dans cette démarche-là, nous allons réveiller les consciences des retraités qui voient le fils de M. Sassou Nguesso détourner leur argent au vu de tout le monde. Et puis bon, on ne fait rien. Non, on a dit non. Donc, on a aidé ces populations-là, ces retraités à se lever. Je peux le revendiquer. Les assises sont dans cette démarche-là. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec les enseignants, avec tout ce monde-là, pour qu'il y ait un climat social qui nous permette de faire partie de M. Sassou Nguesso. C'est ce travail-là que nous faisons. Et les résultats, vous les verrez. Hein? Aujourd'hui, nous avons des contacts. Pour tous les parents qui ne retrouvent pas leurs enfants parce qu'ils ont été tués par ces généraux qui ont été nommés aujourd'hui, ben, il y a une liste. On les aide à porter plainte. Hein? Parce que toutes ces plaintes, nous les aurons. Hein? Donc, je crois que c'est ça que les assises apportent. Hein? Donc, nous ne sommes pas comme d'autres organisations qui crient simplement comme ça, ou bien qui, devant
ordinateur, non. Vous parlez, Nous sommes sur les faits. Aujourd'hui, nous nous battons pour que M. Mokoko sorte de là et M. Okome Salissa. C'est du concret. Vous voyez? C'est du concret. Alors, vous dites voilà. Vous n'êtes pas comme les autres organisations qui crient devant, ne font que pianoter sur les claviers. Nous allons revenir sur cette question dans quelques secondes avec la diaspora. Je voudrais que vous vous prononciez sur la diaspora militante dans la dernière partie de cette émission. Ça va, John Binit? Oui, ça va bien. Voilà, merci. Je rappelle que nous sommes au Journal de la Communauté avec John Binit Nzaba. John Binit Nzaba qui est le délégué général ou le délégué des Assises nationales. Le délégué général des Assises. Voilà, général. C'est un gros titre, voilà. Ce monsieur que vous avez, il est le délégué général des Assises du Congo. Avec lui, nous faisons le tour de l'actualité politique congolaise, mais une actualité, j'allais dire, morose, avec le décès donc de ce papa, ce doyen, voilà, de la politique congolaise, une barbe, une moustache de sagesse, hein, blanche, voilà, cet homme qui a fustigé, relevé le tribalisme, l'esprit tribal de Denis Sassou Nguesso dans une vidéo que vous avez suivie pendant ce journal. La suite dans quelques instants, chers amis. La radio de la communauté retour sur ce plateau. Je vois que mon invité a quelques soucis de vidéo. Hein. Allô John, est-ce qu'il peut m'entendre hein? Je vois que John a des soucis de vidéo. John, essayez de revoir votre ordinateur car je sens que votre image est plus ou moins inerte. Alors, je rappelle que nous abordions avec John Binit Nzaba la question de comment faire pour chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Car on parle de dictature ici et le terme approprié, j'allais dire, c'est chasser une dictature du pouvoir. John, je vois que John a quelques soucis. Nous allons tenter de joindre John. Allô John, est-ce que vous m'entendez? Voilà, retour sur ce plateau. Hein, après cette coupure, notre invité est revenu. Hein, quelques problèmes techniques, mais qui ont été réglés grâce à la magie de la technique de la radio de la communauté. Alors, John Binit, vous parliez de certains individus qui se plaisent justement à pianoter sur les claviers de leurs ordinateurs, donc qui ne sont pas dans la réalité du pouvoir, la compréhension même de cette transition qui va balayer Denis Sassou Nguesso donc pour installer la démocratie. Qui sont ces gens? De qui parlez-vous? Non, mais écoutez, moi je parle de ce que nous constatons simplement. Nous sommes sur le terrain. Les assises, c'est sur le terrain au Congo-Brazzaville. Que ce soit ici, nous sommes sur le terrain. Vous voyez? Donc, quand on mène des actions ici, je crois qu'elles doivent être relayées au pays. Mais quand on mène des actions au pays et qu'on se retrouve seul dans certaines actions, il n'y a pas d'autres personnes ici qui peuvent nous envoyer d'autres, ou bien me dire que non, nous aussi nous menons ce combat-là, que donc, croisons-nous pour que nous unissions nos forces. Vous voyez? Mais on est derrière un piano, on vient raconter n'importe quoi, on insulte même les adversaires, même les amis politiques, on s'acharne sur des... Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Et nos combats que nous menons, que ce soit sur la place de Paris, il y a des résultats. Hein? Nous avons pris à corps, les assises ont pris à corps le problème de M. Kolela. Aujourd'hui, il y a un juge qui est là. Vous voyez? Donc, nous menons à terme sur nos combats. Que ce soit les affaires du beach, nous sommes là, au nom des assises, et il y a des résultats. Vous voyez? Donc, c'est là où on va constater que non, ces mouvements ou bien ces personnes-là sont dans le vrai combat. Vous voyez? Alors, parce qu'on n'est pas là à fuir certains combats, non. Non, nous imprégnons de tous ces combats-là. John Binit, soyez suffisamment courageux. Soyez courageux pour nous citer des noms. Par exemple, du pays, parlez-nous des Mounari, des Mirassa. Ils viendront pas vous emprisonner pour cela. Parlez-nous de ceux non, mais écoutez, quand je parle de tout ce monde, écoutez, au Canada, moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. John Binit. Mais la diaspora militante, c'est celle que je viens de dénoncer là. Et vous connaissez, je vais partir. Aujourd'hui, simplement, je dis simplement, il y a beaucoup de gens qui se font opposants. Et vous le savez.
Mais sur le terrain, il n'y a rien. On se fait opposant derrière un clavier. Hein? Ça, c'est pour la diaspora. Mais je l'ai toujours dénoncé, que ce soit pour ceux qui sont au pays. Ceux qui sont au pays, ils doivent prendre le leadership. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements. J'ai parlé des retraités. Qu'ils se saisissent de ça. Hein? Quand les retraités veulent se lever, mais qu'il y ait un homme politique, qu'il y ait un leader qui s'imprègne de ça et puis accompagne ces mouvements-là. C'est ça la lutte. Mais ça, n'est pas aussi fort qu'on le croit. C'est nous qui n'osons pas. Voyez? C'est nous qui n'osons pas. Donc aujourd'hui, je crois que il faut faire une différence parce qu'il faut que les Congolais apprennent à faire la différence entre ceux qui travaillent pour le Congo, pour la diaspora, pour la lutte, parce que nous sommes présents dans nos actions. Je vous ai dit tout à l'heure que pour les problèmes de M. Kola, vous verrez, les assises sont là. On a été voir la famille, la veuve, une délégation. J'ai connu une délégation avec beaucoup d'autres personnes. Nous sommes allés voir la famille. Nous avons fait à ce qu'il y ait une paix dans la famille pour que nous puissions mener ce combat-là pour M. Kolela. Aujourd'hui, il y a des résultats. Le même problème du beach. Nous sommes là depuis bientôt 10 ans là-dessus. Et il y a des résultats. Donc, je crois que c'est cela qui va être jugé. Mais pas, je ne veux pas me mettre à citer ou donner la valeur à certaines personnes ici qui se disent qu'ils sont de la diaspora, qui sont chefs de tel parti, ou bien qui font ceci, cela. Non, il faut qu'on apprenne à juger les gens par rapport aux résultats. C'est simplement ça. John, j'allais dire. À part comment que nous menons, on peut dire oui, ce monsieur mérite parce qu'il mène ses combats et ça va jusqu'au bout. John, voilà, c'est comme ça. J'allais dire, John, qu'il vous manque le courage politique de nommer les forces. Non, il n'y a pas besoin de courage parce que, écoutez, il n'y a pas besoin de courage. Je vous le dis simplement que c'est très clair. Là où vous verrez qu'il y a une tension ou qu'il faut mener une guerre ou bien une lutte, vous ne verrez pas certaines personnes. Donc, je dis, la diaspora ne se résume pas à avoir un clavier et puis se mettre à insulter M. Nguesso ou bien à insulter ses amis. Non, ça c'est clair, mais ça nous le savons. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça parce que moi, je ne suis pas là à parler des uns, je dois donner la valeur. Non, non, non. On sait aujourd'hui que tous ceux qui mènent le combat, moi, je les connais et nous sommes aux assises, nous sommes au Congo. Parce que le Congo, le combat aujourd'hui, c'est le combat, c'est sur le terrain au Congo. Alors, dans la suite, nous devons soutenir tous nos compatriotes qui sont là-bas. Oui, oui, oui. Voilà, les opposants de clavier. Qu'en dites-vous, Gimbi? Réflexion, question? Moi, j'ai une question à poser à John Binit. Parce qu'il a fait, je l'ai entendu faire le bilan de quelques actions. Afin que M. Nguesso puisse dégager le Congo. Voyez? Donc, ne parlez pas, nous avons besoin de suivre M. Nguesso. Dès qu'il décide de toucher un point, nous courons dessus. Non! Il l'a fait plusieurs fois. Je dis non. Cette constitution-là, il ne la respecte pas lui-même. Et il en fait ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas à nous de lui conseiller de suivre la constitution que nous ne reconnaissons pas. Il faut que ça soit clair. Qu'il fasse ses plans en voulant changer ou bien en voulant mettre son enfant. Non, nous, que ce soit son enfant ou lui, le combat reste pour nous le même. Celui de la libération du Congo par les Congolais. Monsieur Nguimbi, il faut que ça soit clair. Nous ne sommes pas prêts à défendre cette constitution qui ne nous plaît pas du tout. Nous ne reconnaissons pas déjà son président et ce n'est pas la constitution que nous allons reconnaître. Donc les assises sont claires depuis. Nous sommes inscrits dans cette résistance-là. Allô? Gimbi reprend là, Gimbi reprend. Je disais à M. John Binit que le soulèvement dont il parle depuis bientôt 2 ans emmener le Congolais à se soulever contre le pouvoir de Brazzaville. Mais il faut une éducation du peuple, il faut une éducation de masse. Mais ça doit être sur place. Lui, il se trouve en France. Mais M. Gimbi, je crois que vous parlez, je croyais que vous venez au Congo. Hein? Je suis des amis au Congo.
vous devez savoir ce qui se passe. Nous soutenons les retraités. Visiblement, nous soutenons les prisonniers politiques au Congo. C'est au Congo que ça se fait. Et c'est les assises. Nous ne nous cachons pas. Hein? Donc nos combats sont clairs au Congo. Ouais. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a une liste, il y a des numéros, il y a un bureau où les gens peuvent aller dénoncer des crimes et on les aide à porter plainte. Voyez? Donc, la consolidation dont vous parlez, nous sommes là-dedans, M. Ngimbi. Hein? Je suis très content de vous informer parce que je constate que vous n'avez pas vous êtes très désorienté par rapport à ce qui se passe au Congo, mais aujourd'hui, on peut parler publiquement, on peut critiquer publiquement ça sont des choses dans les bus. Voilà, donc il y a cette liberté-là que les gens ne comprennent pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, c'est encore timide, mais on aura des résultats. Voilà. C'est entendu, Ngimbi. Une question, Ngimbi, sur... Merci à M. John Billy. Ouais, merci beaucoup. Voilà, John. Voilà, John, nous allons donc refermer ce journal avec toujours la diaspora. Est-ce que vous avez, dans la diaspora, une question qui vous tient à cœur, notamment sur l'organisation même de cette diaspora? Est-ce que vous avez, je disais, voilà, je reviens sur ma question, avez-vous, j'ai l'impression que vous vivez en autarcie politique dans la diaspora? Parce que quand vous rejetez, quand vous rejetez toutes ces forces, ça veut dire que vous êtes dans une certaine mesure, vous prenez pour la seule force existante ou force vive dans la diaspora. Quand je sais qu'il y a d'autres groupes, mais que vous n'arrivez pas à nommer, à citer pour dire que vous avez offert des réunions pour essayer d'harmoniser vos positions, pour faire des conférences, les inviter à suivre ce que vous faites. Vous êtes là dans un groupe fermé. Hein? Le groupe n'est pas fermé. Je vous dis simplement que, et je vais vous l'apprendre, que vous ne le savez pas, le plus grand nombre de personnalités de la diaspora sont dans les assises. Ils n'ont jamais démissionné. Hein? Parce qu'ils connaissent la capacité d'assises. Ils savent où les assises vont. Ils sont au courant que les assises mènent des actions qui vont les libérer. Simplement ce mot, parce qu'ils veulent changer de lieu. Mais ils sont dans les assises, je le dis bien. Tous, que ce soit vos frères qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, ils sont tous les assises. Je n'ai jamais reçu une seule démission. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas vu une démission de... Voilà. Donc, nous sommes ouverts, nous menons ce travail-là pour eux. Donc, aujourd'hui, s'il y a une organisation qui pense qu'il veut mener des actions, elle veut mener des actions, mais on s'associe. John Billy, comment vous êtes là-bas? Lui aussi nous montre certaines personnes qui sont sur le terrain, on travaille. Mais si vous pouvez insulter les autres ici à Paris, je ne vais pas rendre ce jeu-là. Hein? On insulte, on fait ce qu'on veut. Non. Je dis simplement que dans notre lutte, nous sommes clairs. Et le combat que nous menons, c'est clair, on va jusqu'au bout. Je vous ai cité de quelques combats ici qui sont ouverts, où on a montré que nous sommes là face à Sassou Nguesso et on ne perd pas parce que notre esprit est celle de défendre l'intérêt du Congo. Hein? Je vous parle de la lutte que nous menons contre Sassou face à ce qui s'est passé avec notre frère Guy Parfait Kolela. Donc ça, c'est un combat où il y a des morts aujourd'hui. Hein? Il y a des morts. Au Congo, il y a l'infirmière qui s'occupait de M. Kolela qui est décédé. Il faut que les gens le comprennent. Donc nous sommes là, ça c'est des combats clairs. On voit, même ici, à Paris, on les voit où? Dans ces combats-là, on les voit où? Ils sont nulle part. On ne les rencontre pas chez madame la veuve Kolela. On ne les rencontre pas chez les Kolela. Vous voyez? Donc, il y a tout pour que nous puissions nous rencontrer, mais pour certains, je maintiens et j'insiste, ils sont derrière leur clavier parce que il faut qu'ils exportent leur haine. Il n'y a que ça. Mais quand on mène le combat, aujourd'hui, il y a besoin d'argent. Si on peut faire 30 euros, on mène des combats au Congo. Il faut que ce soit toutes les mêmes personnes. C'est qui ça? De qui parlez-vous avec tant d'insistance? De la haine dans la diaspora? On parle de la diaspora et c'est de cette diaspora dont on parle et il faut faire attention.
Parce que la diaspora, elle est multiforme. Il faut faire attention. Je dis simplement quand je dis qu'il y en a qui sont derrière leur clavier, ils ont mangé, ils n'ont pas pu manger, ils insultent M. Sassou Nguesso, ils insultent certaines personnes de la diaspora, et puis ils dorment, c'est fini. Vous comprenez? Mais on ne les voit jamais dans l'action. Vous faites des réunions, ils ne viendront pas. Hein? Ils ne transportent jamais leurs idées vers le Congo. C'est ça que je dis. Donc cette diaspora-là, laissez-la tranquille, mais occupez-vous de ceux qui mènent des actions. Les assises mènent des actions sur le terrain. Les assises mènent des actions ici à Paris. Je vous ai donné des grands dossiers sur lesquels nous sommes. Le dossier des disparus de but, le dossier de M. Parfait Kolla et tant d'autres dossiers. Chaque fois, nous le prenons en main et nous avons tout. C'est ça, s'il faut parler de cette diaspora, c'est nous, cette diaspora-là. Voilà. Tous ceux qui veulent s'associer à nous, mais je vous ai dit qu'en grande partie, ils sont des assises, ils n'ont jamais démissionné, mais qu'ils viennent. Pour dire, voilà, il faut publier cette liste-là pour qu'on puisse la voir, hein, parce que vous parlez des gens qui sont quelque part dans les nuées. Vous connaissez, moi je ne vais pas besoin de citer ici. Alors, et ça, je ne rentre jamais dans ce jeu-là parce que moi j'ai un esprit constructif et tout le monde le sait. Moi je ne perds pas de temps à citer les noms de certaines personnes depuis longtemps. Je sais simplement que les Congolais, je verrai un jour et le travail que nous faisons, c'est un travail porteur. Porteur parce que nous y croyons. Et les Congolais aujourd'hui se sentent à côté de nous, nous les soutenons. C'est ce qui est le plus important que de crier, je répète, derrière les claviers. D'argent et que vous agitez certains petits là-bas, vous leur donnez l'ordinateur pour insulter peut-être, faire l'agitation de la diaspora. On dit, c'est ce qu'on entend aussi. Hein. Parce que vous reprochez aux autres des choses, mais vous aussi, on dit que vous avez une espèce d'écurie de petits hein, qui sont à longueur de journée en train de pianoter pour créer la confusion. Est-ce que vous avez... Bon, je vous ai entendu faire des déclarations pour calmer le jeu, c'est vrai, mais... Non. Notre cible, c'est Sassou Nguesso. Vous le dites. Aujourd'hui, les gens peuvent... Même ici dans la diaspora, certaines personnes peuvent m'insulter, ça c'est leur problème. Mais je dis simplement que dans le combat que nous menons, l'idéal c'est se retrouver. Au Congo, si vous cherchez ce que M. Nzaba a fait avec les assises, vous allez trouver. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas de temps à perdre à venir insulter les gens de la diaspora. Parce que c'est des gens qui prennent des risques au pays. Beaucoup prennent des risques au pays là-bas. Pour nous qui sommes ici. Donc je crois que quand on a un peu d'argent, ce n'est pas un problème on n'est pas les plus riches. Nous sommes les seuls qui comprenons que ce combat, il faut apporter quelque chose. Et quand dans notre organisation, certaines personnes qui nous soutiennent peuvent de temps en temps nous donner aveuglement, je dis bien aveuglement comme ça, certaines de l'argent pour mener ce combat. Certains préfèrent rester dans leur égoïsme, rester dans leur clavier, c'est ce que je le dis. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas compliqué de trouver 2, 3 personnes, même 10 personnes à s'occuper pour même 200 € par mois. Et ils font du travail. Mais les gens sont animés d'un égoïsme. L'argent pour eux, c'est quelque chose ce qu'ils peuvent gagner. C'est là où on voit. Donc, quand on travaille, c'est pour faire des choses. Dans la vie, on travaille. Et le travail est important. Je l'ai toujours dit. Et ça, je ne me suis jamais gêné. Tant que je vis, je fais des choses, mais je pense à moi-même. Voyez? Mais le combat, je répète, le combat demande de l'argent. Le combat demande la présence au Congo. Le combat demande à ce qu'il y ait une unité de tous ceux qui ont compris le sens. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas penser que non, on fait les choses là pour que M. Nzaba soit demain président du Congo. Non. C'est pour libérer les Congolais. Donc, quand on a cette idée-là, déjà, on peut progresser. Mais quand vous pensez que non, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a M. Nzaba qui est là, ou bien il y a les assises, non. Les assises ne viennent pas. Donc, tous ceux qui donnent ces raisons-là, c'est vraiment, ils ont... John? C'est malheureux parce que ils n'aiment pas le Congo et ils pensent que la lutte s'arrête simplement à crier. Non. John? Soutenons tous nos frères qui sont au Congo aujourd'hui
John. Même si il y en a qui sont éliminés, qui sont tués, mais on ne cessera pas et on gagnera ce combat. John, au Congo. Voilà, John, j'ai une question de curiosité avant de terminer. Il vous arrive parfois parce que j'espère que ce n'est pas un discours général que vous faites, notamment sur la culture du travail, le goût du travail chez les Congolais de la diaspora. Il vous arrive d'organiser des rencontres privées et de vous adresser à ces jeunes qui vous entourent, des œuvrés, donc qui sont là à longueur de journée à visiter les foyers de Congolais et autres, de leur dire qu'effectivement le travail c'est ce qu'il y a de plus important, pour les mettre éventuellement à l'abri des corrupteurs, car vous savez que ceux-là dans la diaspora, les gens qui vous côtoient, pas vous, John Binit, mais les personnalités de la diaspora, ceux-là sont des portes d'entrée de la corruption. C'est là-bas qu'on va déverser du cash et c'est eux qui font échouer tout ce que vous faites. Mais écoutez, moi tout le monde le sait, hein, j'ai souvent porté comment on appelle, des entreprises mains, on pourrait dire clés mains. Donc, j'ai toujours aidé, que ce soit les jeunes qui écrivent aujourd'hui, j'ai toujours aidé. Tous les jeunes qui veulent se développer, qui veulent changer, qui veulent entreprendre, j'ai toujours aidé. Voyez? Parce que je pense que dans une diaspora, il faut qu'elle soit forte économiquement. Tout le monde doit travailler. Vous savez, on ne peut pas se retrouver à une réunion assise où on fait le plein, et puis à la fin, il n'y a même pas 100 € de cotisation, alors que la salle coûte 150 € ou 125 €. Vous voyez? Donc, je crois que cet esprit de Congolais, moi, je l'ai toujours animé parce que ça ne sert à rien de se cacher. Quand on a un peu d'argent, qu'on trime pour avoir cet argent, je crois que on peut être fier de porter un costume, on peut être fier de faire la fête, on peut être fier de faire cela parce que nous contribuons. Voyez? Mais ça se fait parce qu'il y a de l'argent. Ici, on travaille dur. Ici, on travaille dur. Tout le monde le sait comment ça se passe ici. On ne peut pas gérer du personnel comme ça où tous les jours on a en tête qu'il faut les payer, il faut faire. Déjà, premièrement, c'est un engagement qu'on prend. Et quand on prend ces risques-là, nous pensons aussi que nous sommes en mesure d'aller les apporter au Congo. Hein? Donc, aujourd'hui, quand les gens parlent des cotisations ou bien de l'argent quelque part, bon, tout de suite, on parle du vol. Non, on ne doit pas être dans cet esprit. Donnons un peu d'argent à ceux qui sont au pays. Ils vont faire du travail et ce travail, nous le voyons. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout se passe. Nous savons que quand il y a un plan qui a été décidé, ça se fait, les résultats sont là. Vous voyez? Donc, on a dénoncé plein de choses, les associations ont dénoncé plein de choses. Tous ces vols qui se font, les maisons aujourd'hui à Pointe-Noire, les quartiers, tout ça, on a dénoncé. Donc, je crois que au niveau de la diaspora, il faut qu'elle soit sereine. Cette diaspora-là, c'est la diaspora qui travaille, qui apporte quelque chose pour le Congo. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'initier des choses au Congo, des affaires, et ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise gestion au Congo. Donc, pour que ça marche, il faut faire partie de ce monsieur Sassou Nguesso-là. Comme ça, les Congolais vont entreprendre. Il y a une grande partie des Congolais qui ont cet esprit d'entreprise. Donc, même ici, nous aidons. Nous aidons parce que nous pensons qu'une certaine communauté, on évolue par les communautés. Si nous sommes assez porteurs, je crois que c'est important. On est en capacité de réunir une certaine somme pour mener un combat. On est en capacité de réunir une certaine somme pour l'investir dans l'économie, pour des projets. C'est ça le Congo de demain. C'est ça la diaspora. Voyez? C'est ça la diaspora. Donc, quand on parle, ou bien on se met à insulter les autres, mais il faut aussi avoir aussi parfois aussi un peu au fond de sa poche. Voilà. Voilà. C'est un peu parce que vous faites ce que vous faites là. Les gens ne comprennent pas que vous investissez, que vous travaillez dur pour créer là, et que vous le faites pour que vous apportez quelque chose au Congo. Les gens ne comprennent pas. Oui, le drame. Il y en a qui disent que c'est monsieur Sassou Nguesso qui a donné l'argent pour faire cette... Il n'y a pas que vous, John. John, il n'y a pas que vous, moi-même. Voilà, moi-même, je vis ça quand j'essaie de mettre... Cette pauvreté de l'esprit des Congolais, il faut qu'il l'enlève.
Il faut que les Congolais travaillent. C'est ça qui est le plus important. Nous devons travailler. Hein? Nous, ici, on a fait tout ce qu'il a dû faire comme boulot ici. On a fait le ménage, on a fait le gardien, on a tout fait. Et jusqu'à aujourd'hui, on essaie toujours, on ne baisse pas les bras parce que tant que nous vivons, on ne baissera jamais les bras. Tout ce que nous voulons, c'est progresser, assurer l'avenir de nos enfants. Donc ça, c'est clair. On n'a pas traversé les mers ici pour venir dormir simplement et manger la semoule. Donc, l'esprit de la diaspora, ça doit être celle-là. C'est une diaspora motivée qui travaille, capable de réunir une certaine somme en moins de temps. Hein? Soit pour investir dans la politique, soit pour investir dans l'économie. C'est important ça. Donc, on arrête aujourd'hui de venir insulter les gens dès qu'on voit là que quelqu'un fait une fête, on va penser que voilà, John, je crois que la leçon est passée parce que moi-même aussi je vis ça hein, quand j'essaie d'engager quelques actions à la radio, il me faut débourser de ma poche, donc de mon salaire, pour faire en sorte que les choses marchent, mais on pense déjà à Christelle Denis Sassou Nguesso, on pense à Denis Sassou Nguesso ou à qui, à Mounari. C'est ça le drame des Congolais, des paresseux. Hein. C'est exprès que je vous ai posé cette question, que vous reveniez sur ça, que ces gens-là ne pensent pas au numéro de téléphone de Kiki Nguesso, au numéro de téléphone de Claudia, pour se faire facilement de l'argent. Et c'est ça qui va endiguer et nous conduire vers le marasme que nous redoutons. Comme ça, mais ceux qui reçoivent cet argent des Sassou Nguesso, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Rien du tout. Donc, c'est pour dire que non, il n'y a rien. Les Nguesso ont enrichi qui? Christelle a enrichi qui? Donc, ça, c'est. Il faut que les Congolais comprennent que chaque fois qu'on parle d'argent comme ça, il va acheter sa veste. Non! L'argent se travaille et travaillons pour que nous puissions mener ce combat-là. Si nous avions de l'argent depuis longtemps, Sassou Nguesso serait parti. Aujourd'hui, avec le peu que nous avons au niveau de la diaspora, nous l'avons fait fuir, nous l'avons bloqué ici. Vous voyez? Donc, si on peut faire la même chose pour le Congo, Sassou s'en ira. Et le peuple aujourd'hui qui souffre est prêt à descendre dans les rues pour faire partir ce monsieur. Et de partout. C'est ce travail que nous menons aujourd'hui, avec le peu de moyens que nous avons, que la diaspora nous apporte, que nos frères aujourd'hui qui nous rejoignent dans ce combat nous apportent. Voilà tout ce que je veux dire simplement, c'est que travaillons simplement. Voilà, ça pouvait être le mot de la fin, mais attention, on a failli oublier un aspect important de John Binit Nzaba. John Binit Nzaba est également le président du SACER Congo. Vous n'avez prononcé aucun mot. Oui. Alors je voudrais, voilà ce que je voulais vous demander. C'est votre journal, vous le publiez, je ne sais pas, peut-être chaque semaine. Dites-nous, parlez-nous des tout derniers scandales publiés cette semaine ou la semaine dernière. Peut-être un ou deux. Non, écoutez, moi je suis le président de SACER et je laisse libre le Congolais qui apporte des informations, qui apporte tout ce qu'il faut. Voyez, aujourd'hui, je dis, j'ai au moins 90 plaintes de la famille Sassou, du clan Sassou, par rapport au SACER. Dans le seul but de pouvoir me faire taire, dans le seul but de pouvoir me prendre de l'argent. Mais aujourd'hui, je retourne parce que tous les procès qu'ils engagent avec l'argent du Congo, des millions du Congo, je les gagne toujours. Le procès contre l'ambassadeur, le faux ambassadeur Rodolphe Adada, je l'ai gagné. J'ai eu un procès avec Nono Soudan et Soudan lui-même, je vais le gagner. Vous voyez? Il y a tant de procès contre la famille Sassou, contre tout ce monde-là, parce que nous sommes dans le vrai, on dénonce tous les scandales qu'il faut. Et ça aussi, c'est un travail que nous faisons depuis longtemps. Ça rentre dans l'esprit des assises. Nous le faisons, nous dénonçons, et tous ces scandales-là, souvent quand ça arrive au Congo, ça aide certains Congolais. Hein? C'est ça la lutte que nous menons aujourd'hui. Donc, quand je dis que certaines personnes de la diaspora doivent se mettre vraiment à un niveau où que nous devons faire ces combats-là, que nous les menons ensemble dans l'action. Et c'est ça qui fait peur à certains de la diaspora. Ils ont peur de l'action. Parce qu'on ne peut pas se réunir simplement, boire du vin ou bien... Non, c'est l'action qui compte.
qu'est-ce que nous faisons demain? Qu'est-ce que nous faisons de prisonniers politiques? Vous voyez, tout ça, au niveau des assises, nous réfléchissons et nous ressortons des actions pour parler de tous ces problèmes. Parce qu'on ne peut pas faire à ce qu'on oublie les prisonniers politiques, qu'on oublie le général Mokoko, qu'on oublie M. Okomio Salisa et bien d'autres. Là, on nous parle du fils de Malonga, un journaliste qui a été arrêté. Mais là aussi, nous menons ce combat-là, nous dénonçons. Pourquoi un journaliste qui reprend un article qui a été publié doit être arrêté? C'est quoi ça? Nous sommes où? Donc, nous demandons également que ce pouvoir-là sorte M. Malonga de la prison. Il y a quelques mois, c'est son père qui avait été arrêté. On ne peut pas continuer comme ça. Quel est ce pays-là où on ne peut pas parler, on ne peut pas écrire? Non. Ce sont ces combats que nous menons sur le terrain, les assises, le SACER, et nous le gagnons. Mon cher Lewis. Donc nous demandons à ce qu'on puisse sortir le jeune Malonga qui se retrouve aujourd'hui à la maison d'arrêt pour avoir pris un article qui avait été écrit par M. Mingwa, Congo Liberty. Et ce n'est pas normal. Son père était en prison il y a 6 mois. Et aujourd'hui, c'est le fils. Donc nous nous battons aujourd'hui pour sa libération. Comme nous nous battons pour tous les prisonniers politiques, comme le général Mokoko, pour M. Okomio Salisa et bien d'autres. Sans argent, sans leur argent, nous nous battons. Nous n'attendons pas qu'ils nous mettent quelque chose dans notre poche. On sait que M. Okomio en a. Mais nous nous battons et tous nos voeux, c'est les faire sortir et qu'ils mènent ce combat avec nous sincèrement. C'est tout. Parce que nous aimons le Congo, nous aimons les Congolais. Voilà, c'était donc John Binit Nzaba, président des Assises du Congo. Merci John Binit d'être venu à ce journal La Communauté de Jean Lewis, édition inaugurale de 2022. Quel privilège, je le disais tantôt, John. Avec John, nous avons fait le tour de l'actualité nationale avec le décès de notre doyen, le vieux William Ota, qui nous a quittés hier. William Ota donc n'est plus de ce monde, mais William Ota est une figure charismatique de la politique congolaise, aussi bien au Congo-Brazzaville que dans la diaspora, où il a joué le rôle de membre d'honneur et actif, sage même des Assises nationales du Congo. Nous avons également évoqué les nominations par Denis Sassou Nguesso de 14 généraux. Premier aspect, ces nominations ont un caractère purement tribal, à regarder, à voir les noms, la résonance des noms bien sûr, et qui contraste avec ce que l'Issouba avait fait à l'époque. Et deuxième problème, ça va faire saigner davantage les finances du pays, car vous savez qu'un général, un vrai général, coûte cher. Peut-être un peu plus, ou comme un ministre du gouvernement. Nous avons également évoqué la question de la requête de révision constitutionnelle introduite par le gouvernement, que finalement les deux chambres du Parlement congolais ont approuvé, se référant à l'article 242, mais vous comprenez que le Parlement congolais n'est qu'un Parlement qu'on considère comme une chambre d'enregistrement de tout ce qui est fait là-bas par Denis Sassou Nguesso. Donc le contraire nous aurait surpris. John Binit Nzaba, merci, je vous vois sourire, hein. Peut-être que vous êtes heureux d'avoir été ici. On vous retrouve certainement. Oui, allez-y, John. Avant de vous remercier, je voudrais revenir sur le doyen Ota et dire là encore, vous voyez, c'est un monsieur qui est là pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'il est resté aux assises, parce que c'est aux assises que tous ces gars, tous les combattants ont cru aux assises. Il est resté jusqu'à la fin de ses jours. Mais les Congolais doivent retenir que c'est un homme qui s'est battu et qui a honoré ce combat. Donc, nous devons accompagner, quel que soit, vous soyez aux assises ou pas, nous devons accompagner. Aujourd'hui, il y a le liti, qu'on mette les 20 €, 10 €, les 50 €. Je crois que le Congolais doit apprendre à accompagner les gens qui ont mené ce combat. Je dis bien, M. Ota aurait pu bien passer ses jours dans la cuvette.
avec M. Sassou Nguesso. Mais il a toujours dit non. Parce qu'il n'a jamais été dans la logique de M. Sassou Nguesso. Il est mort en exil. C'est vrai qu'aujourd'hui, les M. Sassou Nguesso qui aiment bien les opposants veulent à ce que le corps aille au pays. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous allons accompagner notre doyen, M. Ota William, qui nous a laissé que du bonheur. Parce que il nous a apporté beaucoup de leçons, il nous a apporté beaucoup de savoir dans la lutte. Je vous dis que quand on mène une lutte, il faut connaître l'adversaire. Et il était l'un de ceux qui a fait à ce que nous puissions connaître au mieux Sassou Nguesso et mener les combats mieux contre M. Sassou Nguesso. Donc, chers Congolais, chers compatriotes, accompagnez-les, d'où que vous soyez, mettez le peu que vous pouvez avoir, parce que nous n'allons pas attendre l'argent de l'ambassade du Congo ou l'argent du Congo, de M. Sassou Nguesso. Il faut qu'on apprenne à accompagner nos morts, qu'on apprenne à accompagner tous ceux qui mènent ce combat avec nous. Donc là, j'invite tous les Congolais, tous ceux qui sont dignes dans ce combat, d'y mettre le peu qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est important dans ce combat que nous menons. Je vous remercie beaucoup.